ça peut vous faire une dizaine de kilomètres. C'est parti. Occasion du contre-la-montre. Ah, sur la ligne, Mathieu Van Der Poel, c'est plus rapide que la... Le jour tant attendu par tous les amoureux de cyclisme en France. Le jour tant... Il a crevé. Oh là 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 là. Il n'a pas le choix, il ne pourra pas aller au bout comme ça. Il est furieux, furieux Kevin Vauquelin. Il est bien crevé de la roue arrière, si vous l'aviez vu immédiatement. Kevin Vauquelin, malheureux à mettre à la nette compagnie Ineos. Sans Kevin Vauquelin malheureusement de signer le meilleur temps sur la ligne d'arrivée. Plus de... Simon commence à décrocher, c'est terminé. Il le sait, toutes ses performances, tous ses résultats, ses moindres faits et gestes seront scrutés pendant 3 semaines. La Décathlon CMA CGM qui va couper la ligne avec Paul Sexas. C'est la Visma Lease Bike qui passe au deuxième intermédiaire avec un temps d'avance sur la Lidl Trek. Est-ce que ça suffira pour établir le meilleur temps sur la ligne? C'est pas terminé parce qu'au sommet il reste encore quelques mètres et il sera battu. Juan Ayuso, la Lidl Trek est derrière la nette compagnie Ineos. Juan Ayuso n'aura pas été en mesure de rouler plus vite que Filippo Ganna. Au contraire, il en aura même perdu dans cette dernière partie. Chobit va se retrouver seul dans cette dernière montée vers le stade olympique. Remco Evenepoel, mais il y en a un qui démarre un petit peu mieux que l'autre. Sur un terrain aussi davantage à sa contenance, disons-le. Il avait 12 secondes de retard au dernier intermédiaire. Et bien, il va reprendre du temps dans le final. Pas suffisamment. Mais il lui dit d'y aller, il peut pas plus. Et Jonas Vingegaard va se charger maintenant. Retrouver son meilleur niveau. Sa joie de vivre. Et ça se voit sur cette ligne d'arrivée. Meilleur temps pour la Visma qui va prendre le maillot jaune. Ça monte très très vite, mais ça ne sera pas suffisant. Tadej Pogacar est battu, la formation Émirati est battue. C'est la Visma Lease Bike qui remporte ce contre-la-montre par équipe inaugurale ici à Barcelone. Jonas Vingegaard va se parer de jaune. Tadej Pogacar est battu. Traigan bizcacho en la roca, porque quiero amanecer. Me destrampo con alguna de las que te dan placer. Ahí se miran los fusiles, la mera verga pa'l rifle. Aquí sí va a haber desquite y una Cheyenne pa'l business. Súbele porque lo alcanzo, traigo un motor alterado. Así me gustan de bravo, pa' dejarlos bien cagados. Solo una cosa me atengo, pa' eso me cargo 2 huevos. La fachada relumbrando, joyería de lo más caro. Ya ando bien, un chingo de papel, de ese verde pa' gastarlo. Sea de lo bueno o lo malo, me empotré y traigo Duracell a toda mi plebada, ya que no se les pase nada. Una vieja me acompaña cuando ando en la desvelada y un kilito de lavada para toda mi plebada. Esta vida era soñada y aquí pura malandreada, puro cuerito de rana que se repone mañana. Súbele porque lo alcanzo, cargo un motor alterado, así me gustan de bravo, pa' dejarlos bien cagados. Solo una cosa me atengo, pa' eso me cargo 2 huevos, la fachada relumbrando, joyería de lo más caro. L'énorme chute dans la première partie du peloton. Dans cette partie montante, le peloton qui est arrêté à cause de cette chute qui vient d'intervenir dans la toute première. C'est incompréhensible ce qui se passe aujourd'hui sur la route de cette 3e étape. Alex Bernard qui va jeter ses dernières forces dans la bataille pour essayer de prendre un temps d'avance, relancer ce groupe.
Canter qui a pris une belle longueur d'avance, un petit sprint, ça va permettre au coureur allemand d'aller chercher 20 points juste devant donc Mats Pedersen. Chapeau à lui, chapeau à Baptiste Weistrofer. Voilà, qui va regarder le peloton. Chute à plus de 5 km de l'arrivée. Aïe aïe aïe, un Carrara largement touché. On voit également un Décathlon CMA CGM sur la droite. C'est Aurélien Paré-Peintre. Il y a Divisma qui est par terre, Campenot placé, qui revient au coude à coude. Anthony Turgis, Warren Scholl, Mats Pedersen, Mignard Girmay, Tim Merlier. Olaf Koy en troisième position. Ah ouais, c'est Olaf Koy. Olaf Koy qui lance son sprint au centre. Est-ce qu'il va avoir de la concurrence? Max Canter qui est dans la roue. Olaf Koy pour la belle semaine de la formation Décathlon CMA CGM. Olaf Koy, seul au monde, la victoire et la validation. Il fallait l'amener sur le tour. Il récompense sa formation. Avec Jonas Vingegaard qui va perdre des précieuses secondes. Lévi Martinez avec une longueur d'avance encore. Lévi Martinez jusqu'au bout, 10 points. Oh, l'addition pourrait être salée au sommet du cercle gagnant. Ça n'aura pas été long à gagner. Par contre, le relais d'Isaac Del Toro là est violent. Il est en train de faire des longueurs avec Kukovic. Paul Sexas qui est dans la roue de notre Vingegaard. C'est terminé. Et Paul Sexas, que va faire Paul Sexas? Est-ce qu'il va rester? Il reste à son rythme, attention. Tadej Pogačar qui part seul maintenant à 4 km 300 du sommet du Tourmalet. Quelle montée, quelle ascension. Il ne s'est pas mis dans le rouge. Il a monté ce Tourmalet de façon très intelligente, sans chercher à suivre rapidement. Et il bascule avec un retard de moins de 1 minute 30 sur Tadej Pogačar. Chapeau Tadej Pogačar. Le parfait train de la jaune au sol dans cette descente. La route de son équipier. Ah, la clavette. Le bravo. Il va pouvoir compter sur ce matelas d'avance pour gérer. Il y a Tadej Pogačar et il y a les autres, mais ils sont loin, très loin les autres. Nouveau récital de la formation UAE. Nouvelle démonstration de Tadej Pogačar qui va se parer de jaune ce soir. Et peut-être déjà Vingegaard. Et puis il y a les autres. À bout de force, Jonas Vingegaard qui franchit la ligne avec plus de 2 minutes 40 de retard. Et derrière, c'est parti pour la 3e place. Avec Isaac Del Toro qui va essayer de sauter Remco Evenepoel. Et qui va le sauter? La 3e place pour le Mexicain Isaac Del Toro de la formation UAE. Maillot blanc ce soir. Chercher les 25 points et pour passer en tête, et c'est Baptiste Weistrofer qui va remporter ce sprint intermédiaire. Il monte également Mats Pedersen face à Max Canter. Mats Pedersen toujours devant. Mats Pedersen pour aller chercher la 3e place derrière les deux échappés. Le retour de Mignard Girmay, mais c'est bien Mats le doublé. Il y a Thibaut Trouba qui accélère. Est-ce que Baptiste Weistrofer va tenir jusqu'à la ligne? Oui. Mètre 0, ils auront donc passé à plus de 155 km en tête de première ligne qui va devoir se débrouiller seul. Le gros travail maintenant de Mathieu Van Der Poel. On est à 250 mètres de la ligne. Mathieu Van Der Poel qui libère Jasper Philipsen avec Fernando Gaviria. Ils sont au coude à coude. Le retour de Søren Varensholt également. Tim Merlier a lancé son sprint. Tim Merlier ou Søren Varensholt? Non, c'est Tim Merlier. Surpuissant Tim Merlier. Il a beau avoir perdu son poisson pilote hier. Tim Merlier s'impose aujourd'hui à Bordeaux. Ouais, même s'il a perdu Stuyven qui s'est écarté lorsque Mathieu Van Der Poel a lancé le sprint, il ne s'est pas affolé. Tim Merlier, il est resté à l'abri et je pense que Jasper Philipsen a été un petit peu surpris. Mathieu Van Der Poel a été énorme, mais pas tant que ça. Il s'écarte à 250 mètres de la ligne.
Novinha, taradinha, danadinha, gostosinha,
vient déposer Lipovic et Ayuso. Il est où Vingegaard? Et c'est fait pour ce massif dit intermédiaire. Le triomphe de Tadej Pogačar. Vous voyez car le Français ne m'a rien lâché, il y a 6 secondes à prendre. Et elles seront pour Isaac Del Toro, coéquipier de Tadej Pogačar. Oui, et 4 secondes pour Paul Sexas. Sei muito bem dessa mina, a besta não te conhece. Ela pode na 17, pode na 17. Ela pode na. Va aller chercher le meilleur temps sur la ligne d'arrivée, bien plus rapide que Joshua Tarling. Après celle de dimanche, après une étape en ligne, ça va très très vite au sommet, 37 km/h de moyenne. Performance sur un chrono comme celui-ci, chapeau, top pit. La chute Lipovic, c'est Florian Lipovic qui est au sol. Troisième du tour l'année dernière. Florian Lipovic qui est parti à... C'est énorme, il va concéder uniquement 11 secondes.
l'accélération de l'américain Matteo Jorgensen. France l'année dernière, mais c'est Richard Carapace qui y va. L'attaque à 4 km de l'arrivée, signé Richard Carapace. Il va pas cette fois-ci. Il n'avait pas quitté la route de l'Équatorien depuis le départ de l'étape. Aujourd'hui, pour propulser l'un des leurs à l'avant. Et à la conclusion, c'est Richard Carapace pour sa deuxième victoire d'étape sur les routes du Tour. Richard Carapace, l'Équatorien, triomphe à Orsières-Merlette. Il est comme ça le maillot jaune. Dès le pied de l'Alpe d'Huez. S'il veut gagner, faut pas traîner, hein. Reprendre 3 minutes. Un Redsman. Carapace, lui lance l'opération de la dernière chance. Et Lenny Martinez qui est là toujours. Il est gêné par la moto. Par les motos. Eh oui, parce qu'il y a des coureurs devant. Oh là là. Et Pogacar. Ah, Richard Carapace. Il est bien. Il faut pas rater maintenant le coup là. Faut revenir tout de suite. Richard Carapace qui peut pas boucher le trou. Le cœur du tour va aller s'imposer en 35 minutes et 30 secondes environ pour la montée de l'Alpe. Tadej Pogacar, maillot jaune sur les épaules, qui remporte l'étape de l'Alpe d'Huez. Une image qui fera évidemment le tour du monde, qui rejoindra les archives légendaires de cette montée hors du commun. Lenny Martinez. Nobody
Luz roja, no pares, que el tiempo no sabe ver tus labios, mandan señales, mi cuerpo no puede entender. Luz roja y me arde sin tocarme, sin prometer bailando, somos rivales, pero al final que me se va detrás. Suelta el miedo, no digas nada, el sudor cuenta la verdad. Si el deseo es que manda, no hay pecado en tropezar. Wait, hold on, wait. 3, 2, 1. Hey there, Delilah. What's it like in New York City? I'm 1,000 miles away. But girl, tonight you look so pretty, yes you do.